Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des bourrages. Je vous présente Jaman et sa propriétaire Mathilde. Avec son conjoint Bernardo, ils ont effectué son pré-débourrage, dans les règles de l'art. Maintenant, passons au débourrage. Dans un premier temps, je vais chercher à capter l'attention du cheval, en suscitant son écoute. Je procède de la façon suivante. Je fais en sorte que le cheval se synchronise sur mes mouvements. Je vais en avant, il me suit. Je m'arrête, il s'arrête. Je recule, il recule. Cette synchronisation, avec ma gestuelle non verbale, va me permettre de faire le lien entre le mouvement recherché et l'action du mort. Il en est de même pour les jambes. Le but, ici, est que le cheval se porte en avant sur une simple pression au niveau du passage de sangle. Sans réaction de sa part, agir avec le stick. Le cheval étant attentif et dans une recherche de compréhension de mes actions, non dans la fuite, je le désensibilise en préparation du montoir. Le montoir doit être réalisé en douceur, avec franchise et sérénité. L'état d'esprit du cavalier doit être aussi décontracté que lorsque l'on monte un cheval d'expérience. La mise en avant. À cette étape, le cheval doit faire le lien entre la pression de la main qui avait lieu au passage de sangle et l'action du mollet qui la remplace. La jambe agira de l'arrière vers l'avant, à rebrousse-poil, ce qui est facilement compris par les chevaux. Dans la mesure où le cheval n'avance pas à la pression des mollets, utilisez le talon par pression, puis le stick. Pour la transition du pas vers l'arrêt, relevez les deux mains afin de transférer du poids de l'avant-main vers l'arrière-main. Ce transfert d'équilibre provoquera la transition. Il ne faut en aucun cas ramener les rênes vers soi, par traction, au risque d'opposer l'impulsion à la main. Fin de la séance. Dans un premier temps, je reviens sur les mêmes exercices que la veille. Je demande cependant au cheval de les réaliser avec plus de précision, davantage d'impulsion, et le tout dans la décontraction. La décontraction passe par le fait d'avoir un cheval qui a la mâchoire mobile. De façon à préparer le cheval au tourné, je lui demande d'exécuter des flexions latérales, le but étant d'avoir un cheval qui suit ou cède à notre main sans aucune résistance. Dans un premier temps, le travail à la longe me permet de mettre le cheval en avant, ainsi que d'établir le contact avec le bout du nez du cheval. Lorsque le cheval refuse le mouvement en avant, redoublez d'efforts. Le cheval ne doit jamais apprendre qu'il est possible d'échapper à la mise en avant. Il arrive souvent que les chevaux soient distraits ou inquiétés par des événements extérieurs. Ne pas s'en préoccuper et le faire avancer. À présent, je recherche à affiner le contact avec la bouche du cheval. Celui-ci ne doit jamais s'appuyer sur la main. Si tel est le cas, exécutez un demi-arrêt, de façon à replacer le cheval en équilibre. Il ne s'agit pas d'être violent, le demi-arrêt se doit d'être adapté au déséquilibre du cheval. Je lui propose de trotter, il essaye. Fin de la séance. De jour en jour, je recherche à rendre plus fines mes actions et à faire en sorte qu'elles soient toujours mieux acceptées. Le travail des flexions va me permettre de placer le bout du nez du cheval du côté où je souhaite tourner, tout en gardant un cheval décontracté. Si le cheval vient à s'appuyer sur l'une de mes rênes dans le tourné, il convient de le remettre en équilibre par un demi-arrêt
uniquement sur l'arène concernée. En résumé, pour tourner, en 1, je le fléchis, puis je le fais tourner avec ma reine d'appui, le tout dans le mouvement en avant. Lors des premiers trous, je fais en sorte d'alléger au maximum mon assiette, de façon à le perturber le moins possible dans son équilibre. Assiette légère dans les transitions, de façon à ne pas contraindre le dos et donc laisser les postérieurs se glisser sous la masse. Fin de la séance. Toujours en recherche davantage de précision, mes détentes à la longe deviennent de plus en plus rythmées. Je commence le travail de transition intra-allure par allongement et rétrécissement du trot. Je reviens sur le travail du tourné en amenant le cheval sur des courbes de plus en plus serrées. En cas de perte d'impulsion, je le remets sur une ligne droite. Maintenant, plus à l'aise dans le trot, je lui demande davantage de rythme et des transitions plus franches. Je souhaite avoir un cheval constamment attentif. À présent, le but est de faire accepter au cheval plus d'impulsion tout en conservant l'équilibre et la décontraction. Je recherche des allures fluides, des transitions montantes vives au simple renforcement du contact de mon mollet, des allongements à l'ouverture de mes doigts sur les rênes, des transitions descendantes franches quand je soutiens mes poignets. Je souhaite avoir un cheval disponible à chaque instant, dans le calme et la sérénité. Les courbes, elles aussi, doivent se faire sans aucune force ni traction de la part du cavalier. Le cheval décontracté livre sa bouche, s'abandonne, il prend confiance. Mis dans cette dynamique, généralement le cheval propose le galop, comme toute action réalisée correctement, récompensée abondamment. À ce stade, le cheval comprend suffisamment les aides du cavalier. Il est temps d'aller découvrir les chemins qui bordent l'écurie. Fin de la séance. Je présenterai la suite du débourrage de Jaman dans une vidéo à venir. Pour être informé de sa parution, abonnez-vous. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire et j'y répondrai à l'écrit ou au format vidéo. Merci et à bientôt.